Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Ce soir, non, je ne suis pas seul. Ils sont là avec vous. Ce sont vos chroniqueurs, bien sûr. C'est vos chroniqueurs préférés. Lucas Auberon, il est avec vous dans quelques instants. Frédéric Chevassu du site allezseshow.com. Bonsoir à vous, mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Comment ça va, Frédéric? Bah ça va, je suis arrivé en barque là. Oui, C'est je le crois. déluge qui est tombé sur Besançon. Oui, Et la barque, oui, et la pirogue. mais on va demander s'il est en pirogue, Lucas Auberon. Salut, Lucas. Salut Guillaume, salut Fred, salut à tous. Non, moi je suis pas en Lucas. pirogue aujourd'hui. Par contre, j'ai pas bien compris la barque de Frédéric. Il arrive en barque, non, tout simplement parce qu'ici à Besançon, il y a des inondations, notamment sur de nombreuses rues dans la capitale comtoise. Donc vigilance sur la Franche-Comté, faites vraiment très attention. On a Nous pris un sommes sac d'eau. en niveau jaune, on a pris un beau sac d'eau, Il effectivement. faudrait Bon remettre sac. la musique des Pirates des Caraïbes pour motiver Fred à repartir. Ah ben je pense qu'on verra ça si c'est possible. On verra si c'est possible. On verra dans notre petit rangement si c'est possible. Ce soir, nous revenons essentiellement sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus, avec notamment cette question. Si le Racing Club de Lens monte en Ligue 1, est-ce bien que le FC Sochaux-Montbéliard soit repêché? Oui ou non? On attend vos réactions au 03 81 50 67 51. Soyons Sport revient notamment sur le match entre la France et l'Allemagne en quart de finale de cette Coupe du Monde au Brésil. Lucas Auberon vous a préparé un petit quelque chose, mais aussi de l'avant-match entre le Brésil et l'Allemagne pour ces demi-finales. Allez, commençons cette émission par l'équipe de France. Rappelons que vous pourrez réagir à l'antenne d'ici quelques minutes en nous appelant au 03 81 50 67 51. Effectivement, et bien sûr, on est là ensemble jusqu'à 19h pour votre émission Soyons Sport, qui ce soir est en mode Soyons Sport, spécial équipe de France. spécial équipe de France, bien entendu, pendant quelques minutes. Et avant de retrouver l'ami Lucas Auberon, on vous propose, pour celles et ceux qui ont manqué le match sur Radio Shalom Besançon 99.5, notamment Lucas Auberon, eh bien, résumé France-Allemagne. Frédéric Chevassu, Guillaume Sauté aux commentaires. Soyons Sport, spécial équipe de France. Et le but. Et le ballon est au fond. L'ouverture du score pour les Allemands. Ça fait 1-0 pour l'Allemagne. Pour ces quarts de finale, la France, eh bien, va devoir batailler face à cette équipe de la Mannschaft. 1-0. Eh ben, dis donc, ça promet, Frédéric. Aïe, 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 But de aïe, 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 Hummels. aïe. Hummels qui vient tromper De la Hugo Lloris. Soyons Sport, spécial équipe de France. Ça va être donc la Allez, 90e. les Bleus. Les Français sont en train de prier. On voit bien sûr les supporters Allez. de la Mannschaft avec le sourire. Pour l'instant, l'équipe de France, une nouvelle fois, après 82, après 86, eh bien en 2014, se fait éliminer de la Coupe du Monde par cette équipe, cette grosse équipe de la Mannschaft, l'équipe allemande. Allez, on va jouer les 2 ou 3 dernières minutes de jeu. Frédéric Chevassu, bien sûr. Et on continue à suivre ce quart de finale entre la France et l'Allemagne. Toujours 1-0. C'est Hummels qui envoie les Allemands en demi-finale, certainement face au Brésil ou à la Colombie. Soyons Sport, spécial équipe de France. On sait jamais, ça peut arriver. L'équipe de France, allez, l'équipe de France avec l'Arbardam, il faut y aller, il faut passer dans la surface de réparation. Karim Benzema, dans la surface de réparation. C'est manqué. Allez, c'est pas fini là, allez. C'est pas terminé. Attention, une nouvelle occasion pour l'équipe française. Les Bleus qui sont dans le... Mais mais On n'a non. pas le droit de faire ça là. Non. Spécial équipe de France. C'est terminé. C'est terminé. L'équipe de France est éliminée de cette Coupe du Monde du Brésil 2014. L'équipe de la Mannschaft, emmenée par Joachim Löw, eh bien ce soir, assorti les Bleus de Didier Deschamps poursuivent l'aventure. Emmanuel Neuer et tous ses camarades, on peut dire tous ses coéquipiers, vont poursuivre l'aventure, soit face au Brésil, soit face à la Colombie. Soyons Sport, spécial équipe de France. 18h05, vous êtes à l'écoute de Radio Shalom Besançon 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com. On a encore des frissons. Égalisation de Karim Benzema. Karim Benzema. Ah bah non. De ce quart... Non, On a 3 jours de retard. Ah bah là où il y a du retard de ce quart de finale entre la France et l'Allemagne. Et toujours avec vous, Lucas Auberon. Ça va, Lucas? Ça va très bien, on aurait dit Christian Jean-Pierre. Vous avez un lien de parenté ou Ben je sais pas, faudra... Ah, il y a le E déjà. Oui, c'est vrai. Badaboum. Ah, On l'a dit en même temps, là c'est beau. Ah, et Ça c'est du timing. Ça, et moi j'appelle ça vraiment du très très beau timing.
Ouais, c'est le Badaboum. Ah, il est trop fort. Ah, Cricri, t'es trop fort. Non, mais sérieusement, vous vous rendez compte de la publicité qu'on leur fait quand même. Ah oui, hein. C'est exceptionnel. Oui, quand même, on rigole, mais on leur fait quand même de la Bah pub. oui, on en parle. On en parle quand même de Christian Jean-Pierre, c'est n'importe quoi. Bon, Lucas Auberon, tu as encore bien taffé, bien sûr, comme chaque fois, puisque tu es là, tu t'appelles Mister Stat, Mister Chiffre. Les chiffres et les stats d'avant et d'après match, Lucas Auberon. Allez, l'équipe de France est éliminée, mon cher Lucas. Hein. Et oui, les Bleus sortent de la compétition en quart de finale face à une équipe allemande qui n'aura jamais vraiment été mise en danger, si ce n'est sur la reprise de Mathieu Valbuena en première période et la frappe de Karim Benzema en toute fin de match, très bien commenté par vous d'ailleurs Guillaume. Une belle compétition pour l'équipe de France, mais nous pouvons nourrir des regrets au vu de la copie allemande encore plus moyenne que la nôtre. Quels sont les stats de ce match qu'il faut retenir, Lucas ? Alors au niveau des stats, la France a relativement dominé le match. La possession de balle n'est peut-être plus équilibrée, 50-50, mais les Bleus dominent largement au niveau des frappes. C'est 13 frappes françaises contre 8 côté allemand. Sans ce coup franc inutile concédé à la 13e minute de jeu par Paul Pogba, et les Bleus seraient peut-être en demi, c'est dommage. Le tournant du match selon vous ? Alors au-delà du but allemand marqué par Mats Hummels, le duel manqué de Karim Benzema face à Manuel Neuer au bout du temps additionnel constitue selon moi la source de frustration la plus forte. Ah, il a encore bien bossé notre Lucas Auberon à 18h08 sur 99.5 ou sur www.radiochalombesançon.com. Merci d'être avec nous dans votre émission Soyons Sport. Lucas, c'est quand que tu pars en vacances, toi ? Je pars mercredi prochain. Mercredi prochain, ça veut dire qu'on te retrouve... Oui, à savoir, 2 jours, dans 2 jours. Non. Mercredi là ou mercredi prochain ? Ah, mercredi là qui arrive, oui. Ah oui, faut pas dire mercredi prochain, sinon le gars on l'appelle jeudi, puis il n'y a plus de gars, il est pas là d'ailleurs. Si tu l'appelles, il sera, Non, mais on si, entendra de l'eau. D'accord, donc Comment ? j'allais dire on ne pourra pas t'appeler, sinon on risque d'entendre de l'eau avec des coquillages. On peut pas t'appeler jeudi, Voilà, c'est ça. Exactement. Ah, c'est bien dommage, je voulais quelques chiffres et stats moi de... Ah si, on peut l'appeler, il sera au bord de la plage. Ah oui, ça serait bien. Ça... Non, on va quand même le laisser profiter, notre Lucas. Mais c'est dommage, j'aurais bien voulu l'avoir pour les stats et les chiffres, notamment pour cet gros avant-match Brésil-Allemagne. Mais bon, pour le coup, il est en vacances. J'ai cru que c'est mercredi prochain. Mais voilà. Ben, on te Brésil. retrouve quand alors ? Si vous voulez, Oui. Je vous fais un petit papier, puis c'est Fred qui le lit au pire. Hein. Ah, bah allez. Eh ben, comme ça, on dirait que vous êtes en vacances et que vous avez préparé votre petite chronique pour ce jeudi. Eh ben, d'accord. Eh ben, c'est parfait. Comme Tout ça, bien. Tout bien. N'importe quoi. Et comme ça, Lucas, on part où alors ? On part du côté du soleil, c'est ça ? Dans le sud, oui. Dans le sud ? Voilà, Ouais. au soleil. À Marseille, à Toulouse, à Bastia ? Non, vers Perpignan. Ah, vous avez retrouvé Mathieu Madénian. Ah, lui, ça. Exactement. Il va retrouver Mathieu Madénian. Et il n'y aura pas Michel Drucker qui dira Mathieu Madénian. Non. N'importe quoi. Faudrait que je le fasse ça bientôt. Lucas Auberon. C'est une émission d'imitation ou Je sais pas, non, je sais pas. Ce soir, On ça, change. oui, tout, on change. On fait On fait tout. On fait tout. On fait des émissions médias. On fait des Vivement, émissions. vivement dimanche. Hein. Aussi, vivement dimanche. Ah, chien de Michel. On a trouvé Simba. Oui, Toulouse n'est pas au bord de la mer. Oui, on le sait. Oui, c'est à côté de l'océan, bien sûr. N'importe quoi. Le gars en géographie, il est trop fort, tu sais. Il avait bac -12 quand il était au Oh, CP. Toulouse. Ce sens, ça vient de La- n'importe quoi. La ville rose. La ville rose. Eh oui. Eh ben, mon cher Lucas Auberon, on te souhaite de très très bonnes vacances. On te remercie encore pour merci ton beaucoup. excellent travail. On te retrouve quand exactement ? Quel jour ? Quel lundi ? Alors, en fait, tout dépend de quand on décide de partir. Normalement, je reste une semaine, pas plus. Voilà. T'entends ça, Frédéric ? Du coup, je vais peut-être rester à Perpignan. Je me dis, tiens, si je veux habiter à Perpignan. Je détesterais pas du tout, mais non. Tu parce nous que aimes normalement, trop pour ça. Je repars de là-bas, donc normalement le jeudi matin. D'accord. Ah, d'accord. Donc, le jeudi d'après. Ok. Donc, une semaine Ouais. en vacances, tranquille. On te Une bonne retrouverait. semaine au soleil. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Et on te retrouvera avec grand plaisir le lundi d'après. Donc, voilà, on va te laisser. N'oublie pas ton maillot de bain. Hein. Oui, effectivement. Hein. Ah bah non, ça c'est. Je pense que si je devais prendre qu'un seul objet pour partir en vacances, ce serait ça. Donc, Ça va. faut absolument pas que j'oublie. Oui, faut J'en prends pas. même plusieurs au cas où, comme ça. Oui, comme ça, vous êtes sûr de Bah, ne rien oui. oublier. Oui, c'est mieux, plusieurs quand même. Oui. Frédéric. Bon, mon cher Lucas, encore très très bonnes vacances à toi et donc merci beaucoup. à lundi, bien sûr, après le fameux jeudi que tu seras revenu, donc jeudi prochain, mais on t'aura lundi d'après, ok ? Allez, ton prono pour la Si- Coupe si du je- Monde si alors je-
Comment Ah, Prono pour la ton, Coupe oui, du Monde. simplement, Le j'allais te poser- vainqueur, voilà, le vainqueur, maintenant. le vainqueur. Qui sera le vainqueur de cette Coupe du Monde entre le Brésil, l'Allemagne, l'Argentine et les Pays-Bas? Qui, pour toi, va gagner cette Coupe du Monde? Alors c'est une question très difficile parce que toutes Ouais. les équipes Eh pourraient oui. remporter cette compétition vu leur niveau sur le papier. Bon, après le Brésil, c'est l'équipe qui organise cette Coupe du Monde. Il y a une ferveur dans tout le Brésil, etc. Après, Luis Van Gaal, c'est un génie. Ouais, on l'a vu on l'a vu pour les quarts de finale. C'est un génie. Il fait rentrer son troisième gardien. Pour la On va en parler face dans au quelques Costa instants, Rica. Voilà, c'est un génie. Il est capable de faire aller tout seul gagner son équipe. Ensuite, l'Argentine, c'est une équipe qu'il faut se méfier parce qu'il y a quand même des grands joueurs tels que Gonzalo Higuaín, Lionel Messi, voilà, pour ne citer que. C'est aussi c'est une très bonne équipe. Mais honnêtement, je pense que je pense que ce serait une finale Brésil-Pays-Bas. Voilà, moi je vois bien une finale Brésil-Pays-Bas. L'Allemagne a toujours du mal à négocier ces demi-finales. Contre le Brésil, et pour moi, ça changera pas, même s'il mériterait de gagner un trophée, l'Allemagne. Voilà, le Brésil passera avec un but comme ça en fin de match pour moi. Ça sera une finale Brésil-Pays-Bas et ça va être très très serré et pourquoi pas une victoire des Pays-Bas. Moi j'aimerais bien que ce soit les Pays-Bas. Eh ben moi c'était mon choix, j'avais dit Brésil ou Allemagne en finale. Pour l'instant, je ne me trompe pas. C'est bien juste. Brésil-Argentine, moi. Et pour moi, ça sera Brésil-Pays-Bas également. Et vainqueur, je pense quand même les Brésiliens parce que voilà, c'est le organisateur. Et puis du coup, voilà. Alors pour l'auditeur, comme en 1950. Hein. oui, alors pour l'auditeur, donc alias quand même on va dire Frédéric également, qui est avec nous, qui vous répond au téléphone ce soir au 03 80 50 67 51. D'ici quelques minutes, vous allez pouvoir nous joindre. Son affiche, lui, c'est Brésil-Argentine. Voilà, Comme moi. il a marqué même avant Frédéric Chevassu et Oui. c'est bien joué, Comme bravo. moi. Les deux Frédéric, vous dites Brésil-Argentine. Lucas et moi on Ce serait dit. excellent, n'empêche. Ce serait encore une plus belle Ça affiche sera que encore une plus belle. Brésil-Pays-Bas. Ah ben oui, mais bon. Mais là-bas, il y aurait. Je pense qu'il y Ouais, aurait mais une vous allez guerre, voir. quoi. Tout Faut va être- même pas souhaiter. Il y aurait Tout une va guerre. être fait pour que ça soit ça. Imaginez l'Argentine C'est vient à possible. gagner, ça va être la guerre là-bas. Ah ben là attention, ces Tout. Argentins viennent à gagner Ah oui. la Ligue des Champions, n'importe quoi. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est parce que j'entends des bruits dans les studios, je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on entend? Mais c'est la Frédéric pluie. Oh, décidément. pleut. Oh, mon Dieu, ici. Oh là, fermez les fenêtres. Ah bah, même non, la laissez les barque, fenêtres, il fait 40 On va degrés. couler, on va couler. Non, C'est non, un non, sous-marin qu'il va nous falloir, pas une barque. Les chéris, laissez les fenêtres ouvertes, il fait 40 degrés. C'est n'importe quoi. Oh, l'équipe de bras cassés. Mon Dieu. En fait, on vous le dit maintenant, on est au Brésil. Voilà, c'est pour ça qu'il fait 40 degrés. On est actuellement à Brasilia, il fait 40 degrés, on est au bord de la plage, on a des cocktails dans chaque main, Ah bah, on a les doigts de pied sur le transat. Ah, c'est le pied Oh, total. Oh, Vous si on est êtes bien. avec Arsène Wenger, non? Oh, si on est bien. Ah, non, Oh, non, si on non, est non, bien. non. Avec des Brésiliennes, hein, pas d'Arsène Oh, Wenger. oh. Que qu'on fasse d'Arsène Wenger. Venez, apportez-moi ce que je vous ai demandé. Généralement, les Brésiliennes, il faut vérifier ce qu'elles ont dans le slip. Hein. Oh, Lucas Oberon. T'inquiète pas pour nous, Lucas. Lucas Oberon dans toute sa splendeur. Je te remercie de t'en inquiéter, mais t'inquiète pas. Non, mais malheureusement, j'ai raté un sketch de Jean-Marie Bigard hier, alors c'était pas le bon moment. Jean-Marie Bigard. Oh, bah tiens, ça va faire plaisir à quelqu'un qui vous écoute ce soir. C'est Yves Nachin d'ailleurs. Non, mais c'est vrai en plus. Ah bon, C'est il de- aime bien Jean-Marie Jean-Marie Bigard. Oui, parce que il ressemble comme des gouttes d'eau. C'est vrai. Non Ah, mais c'est génial. C'est n'importe quoi cette émission. Sosie en notre sosie. C'est un c'est- signe, il n'y a c'est pas de vrai, hasard. c'est un signe. Ah bah il y a jamais de hasard. Maintenant vous que tu me savez. le dis, oui, j'imagine Bigard et Yves Nachin. Ah ouais, c'est vrai. En duo. Et, Ah, Ça fait peur quand même. Hein. Ça fait peur. Hein. oh le Il- duo. Il y ressemble, c'est vrai? Bah bien sûr, Un c'est petit peu maintenant qu'on un y petit peu. pense. Ah, oui. mettez-le côte à côte. Maintenant qu'on s'imagine le. Voilà. Oui, oui. Oh, on l'embrasse Yves Nachin, vous le retrouvez mercredi. Maintenant, à de chaque fois 14h à que je 15h. vais au téléphone, je vais imaginer Jean-Marie Bigard Oui. derrière. Ah bah dis donc, dis tu connais Non, la c'est pour faire un différence. tennis. Allez, merci à toi mon cher Lucas, il est Merci 18h15 beaucoup. et on te retrouve avec grand plaisir Allez, après bonnes tes vacances. bonnes vacances. Salut à toi mon Merci Lucas, beaucoup, bronze à plus. bien et puis envoie-nous des photos. On veut des photos sur la. Ah ben non, c'est vrai que tu. Non, si tu nous envoies des. Possible, Tu m'en. bien sûr que c'est Si, possible. si. Enfin, Photo sinon, soft, hein, sur bien téléphone sûr. de Fred, sinon. Oui, voilà, sur oui, les oui, MMS, voilà. oui. Bien sûr, ou le mien, vous faites comme vous voulez. Vous avez les Ah, téléphones. il reçoit pas les MMS, tiens. Si, j'ai changé de téléphone, Lucas Ah Oberon. oui, c'est vrai, il a changé. J'ai changé, j'ai un beau téléphone. Donc vous pouvez m'envoyer des photos. Si j'ai pas de photos, on cringe, vous envoyez une photo de vos vacances.
Promis? D'accord, pas de souci. Avec trois copines, il y aura pas de Ah, problème. il n'y a pas de souci. Je vais battre vos brésiliennes. vous allez Super. Ah ben on attend de voir ça. Il y a du boulot, hein. Il y a du attention, boulot, hein. hein, parce que nous, elles sont pas mal. Elles sont sympas, hein, quand même. Salut à toi, cher Lucas. voir. Ça y a vu. Et salut Lucas Oberon, il est magnifique ce Lucas, on l'adore. Vous allez pouvoir nous appeler d'ici quelques instants, même maintenant si vous le souhaitez, au 03 81 50 67 51. Soyons sport, spécial équipe de France. Et allez, vous composez le numéro magique, bien sûr, 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous revenez sur la Coupe du Monde, ou vous revenez, si vous le souhaitez, sur le FC Sochaux Montbéliard d'ici quelques minutes. 03 81 50 67 51. On appelle, on attend surtout vos nombreux appels. Frédéric, il y a une info, vous avez dans la main, c'est exact, hein? Bah oui, on va présenter nos sincères condoléances Oui, à allez-y. la famille d'Alfredo Di Stefano qui est décédé. Donc il a été victime d'une crise cardiaque samedi, il était dans le coma depuis. Donc c'est un très grand monsieur du football qui nous a quittés. Donc il est décédé ce lundi. Donc c'était le président d'honneur du Real de Madrid. Donc il était âgé de 88 ans. Il faut rappeler qu'il a été double ballon d'or en 1957 et 1959. Donc bien sûr, il avait porté les couleurs du Real Madrid de 1953 à 1964. Et il était devenu une légende en marquant plus de 300 buts. Donc ça va faire rêver quand même quelques attaquants. Donc voilà, il était né en Argentine, à Buenos Aires en 1926. Et il avait été naturalisé espagnol par la suite. Et il avait porté les couleurs donc, des deux pays sur la scène internationale. Voilà, donc un grand monsieur nous a quittés. On va bien sûr penser à toute sa famille, bien sûr, Frédéric Chossu. Oui, beau message, vous aviez raison de le souligner, Oui, d'en c'est faire part à toutes celles un et grand ceux monsieur. Oui, un grand monsieur, effectivement. Hein. Frédéric, on essaie d'enchaîner et surtout de trouver la transition. On va bien sûr parler de cette équipe de France. On a dit que, voilà, après avoir commenté bien sûr cette rencontre avec vous, on a vraiment passé un excellent moment. Vous aviez été... J'étais pas au top de ma forme. Mais... Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que le match face au Nigeria, alors là, le goal, là, tout le monde l'a entendu. Et oui, effectivement. Voilà, on n'a pas pu le faire, le goal. Non, il y a Hector Lagos qui attendait d'ailleurs, il me l'a dit tout à l'heure, oui, c'est hors antenne, il me l'a dit, mais il me disait, j'attendais que vous fassiez goal, et vous ne l'avez pas fait. Bah oui, c'est comme ça mon cher Hector, c'est pas toujours comme on le veut. En tous les cas, nous, Frédéric, on va revenir sur cette équipe de France, puisqu'il y a un certain Karim Benzema qui devance James Rodriguez au classement des meilleurs joueurs. Varane, lui, est 3ème, c'est exact? Bah oui, apparemment, donc la FIFA a publié dimanche donc, le classement des meilleurs joueurs à l'issue des quarts de finale de la Coupe du Monde. Donc un classement établi grâce à l'indice Castrol qui prend en compte donc, plusieurs critères, dont les tirs, les passes réussies, les tacles réussis et les mouvements sur le terrain. Donc grosse surprise, Karim Benzema arrive en tête. Moi je suis vraiment surpris donc, devant James Rodriguez, donc, qui était le leader après la phase de groupe avec une note de 9,79 sur 10. Donc suffisant pour discréditer ce classement qui ne prend en compte que des données purement statistiques. Vous serez sans doute nombreux à le penser, à juste titre. S'il avait très bien démarré la compétition avec 3 buts en 2 matchs, l'attaquant français a en effet été beaucoup moins performant depuis. C'est le cas face au Nigeria et surtout face à l'Allemagne. Moi j'attendais beaucoup plus de lui. Mais il profite d'une statistique prise en compte par l'index Castrol, donc le nombre de tirs et de tirs cadrés donc à ce petit jeu. Karim Benzema, 32 tirs, dont 25 tirs cadrés, mais 3 buts seulement contre 6 pour Rodriguez, est imbattable puisqu'aucun joueur n'a fait mieux. Voilà, je m'attendais à mieux de lui face à l'Allemagne, je suis quand même assez déçu. Donc là-dessus, je rejoins Antoine Greenbaum. Oui, qu'on aura le plaisir de retrouver ce jeudi. Qu'on refélicitera parce qu'ils sont passés en tête avec Marco Martins. Et j'ai pas encore acheté le livre sur Ronaldo, mais ça va pas tarder. On le rappelle, Cristiano Ronaldo. Ils vont plus décrocher de la première place. Alors là, Cristiano Ronaldo, n'importe quoi. Ils vont glisser. Orgueil, gloire et préjugés aux éditions Solar. On te salue une nouvelle fois, Marco Martins et Antoine Greenbaum, qu'on te retrouve avec grand plaisir ce jeudi à partir de 18h15, bien sûr, puisque on approche, ça sera sûrement l'un de ces avant-derniers jeudis, bien sûr. Il va revenir, il va pas nous quitter comme ça. Il va pas repasser apparemment chez la comptable, apparemment. Il dit ça, mais tu vas voir, il est accroché là. Ça y est. Il est accroché maintenant à Radio Shalom.
Ah. On peut plus s'en passer. Ah bah tiens, il y en a un qui refait surface. Il y a un gars qui refait surface. Ah bon Ah oui, oui. Ça. Ah, j'ai plus de ses nouvelles. Ça fait 200 ans. Non, je plaisante. C'est Dorian. Non, mais c'est sérieux. Le gars me donne plus de nouvelles. Et là, tout bah d'un coup, alors, il donne des Dorian. nouvelles. Alors, on va appeler Dorian, c'est la grosse surprise. On appelle Dorian maintenant, puisque le gars, il fait ses émissions quand il veut, comme il veut. Celui-là, tu sais. Non, je plaisante. Non, c'est normal qu'on l'ait. Il est chroniqueur ici. J'ai demandé s'il souhaitait, bien sûr, venir. Et il veut intervenir. Il y avait pensé. Il a oublié de m'envoyer un petit texto. Et après, il a complètement Voilà, il va zappé. falloir qu'il revienne en barque, hein, parce que ça tombe. Ouais, voilà. là ça C'est tombe. le déluge, ça Et- recommence. Ah, c'est le déluge. Donc on va voir dans quelques instants l'ami Dorian au téléphone. Le sourcier Van Gaal, comme l'a dit l'ami Lucas Auberon, c'est vrai bien ou pas? joué. Non mais c'est quoi ce truc-là? Est-ce qu'on a vu ça en Coupe du Monde ou est-ce qu'on n'a jamais vu ça? Bah, à ma connaissance, sur les matchs que j'ai vus en Coupe du Monde, moi j'ai jamais vu ça. Mais en tout cas, bravo, hein, super coaching. Là, il y a tout le monde doit s'incliner. Hein. Il a fait un super coaching en faisant rentrer Tim Krul. Pensait qu'il était meilleur que Jasper Silesen. Et pour la séance des tirs au but, il a eu raison. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bravo, monsieur Van Gaal. Van Gaal, et il est exceptionnel ce sorcier. Ah, bah, Par oui. contre, le gars il fait sortir. Voilà. C'est comme si on aurait fait rentrer Dorian pour frapper les 3 pénaltys, non? Ouais, alors, Hein après, est-ce que c'était convenu avant le match? Peut-être que c'était déjà convenu qu'il Vous rentrerait. vous en moquez, vous, de Dorian. Je dis au gars, on fait rentrer Dorian pour les 3 derniers Ah. tirs au but. Le gars, il s'en fiche de Dorian. Le Ah oui, gars. c'est vrai que Dorian il est gardien. Bah, bien sûr, c'est notre doublure à nous, c'est notre grande doublure. Ici, on a Sébastien Brossard comme maillot jaune et on a Dorian, nous, c'est notre deuxième gardien. Il va bientôt passer premier d'ailleurs. Il est avec nous, notre ami Dorian, dans une seconde. Soyons sport, spécial équipe de France. 18h23, les amis, Dorian est avec vous pour parler notamment de cette équipe de France qui s'est donc inclinée 1-0, but marqué à la 13e minute de jeu par Matt Hummels qui envoie donc la Mannschaft en demi-finale de cette Coupe du Monde au Brésil et c'est donc face au Brésil. C'était arrivé en 82, c'était arrivé en 86 et à nouveau en 2014. Les Bleus de Didier Deschamps se sont donc arrêtés là. Salut à toi mon cher Dorian. Eh bien, bonsoir Guillaume et bonsoir Frédéric. Ça va mon Bonsoir, Dorian? Ça va très bien et vous? Mais ça va bien parce que je n'avais plus de nouvelles de toi du tout. Hein. Je ne sais pas si t'étais mort, Non, mais si t'étais... j'étais bloqué sur Facebook, donc je peux répondre à personne. Beaucoup m'ont dit qu'ils n'avaient plus de nouvelles. Oui. Et donc, c'est vrai que c'est assez embarrassant, quoi. Oui, parce que je me dis, alors, il y a 3 choses. Hein. Soit en fait, il veut plus répondre, soit le gars est mort, ou soit il m'aime plus. Mais non, je vous aime toujours l'équipe, mais franchement, je pouvais même plus répondre, j'étais dégoûté, à chaque fois ça m'était erreur, donc voilà, c'est la fin de Non, ce il y a- moment. il y a Je des viens problèmes de sur réparer Facebook ça à en ce 15. moment. D'accord, merci Frédéric. Voilà. Donc on rappelle qu'il travaille chez... Non, mais c'est vrai, il y a des problèmes. Moi j'ai des problèmes pour. C'est vrai Pour envoyer des Ah messages non, pour mais publier, c'est vrai, pour c'est publier, faites gaffe, pour, parce que ça rend fou. même ça sur rend le fou. site, parce qu'on a une page Facebook aussi pour le site, et j'ai des soucis aussi à mettre en page. Ça m'était déjà arrivé, j'étais bloqué 30 jours, tout un mois, et là j'avais peur que ça recommence, mais en fait ça va, ils m'ont débloqué très vite. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette équipe, match, ce match France-Allemagne. Bah écoutez, pour moi, voilà, on n'a pas été ridicule sur ce match, c'est-à-dire que bon, contre l'Allemagne, je vais pas vous mentir, j'y croyais pas trop, j'y croyais quand même, parce que j'ai la ferveur, mais je me suis dit quand même que l'Allemagne c'était une grande équipe, et c'est une grande équipe. Et bon, franchement, quand j'ai vu le premier quart d'heure, je me suis dit, oulala, on va le gagner, ce match, on va le gagner, vu le nombre d'occasions qu'on a, franchement, on va le gagner. Donc on voit une faute de Paul Pogba, si je me trompe pas, assez inutile, parce que c'était pas une zone qui était très dangereuse. On pouvait éviter la faute sur ce coup-là. Après bon, on va pas mettre sur la faute de Paul Pogba. Il a voulu défendre, il a fait une faute. Voilà, c'est pas grave. Moi, surtout là où j'en veux énormément, c'est de 1 à l'arbitre et de 2 à Raphaël Varane, parce que bon, voilà, comme il disait, j'ai regardé bien Sport ce matin. Raphaël Varane s'est fait piéger sur l'expérience. C'est-à-dire que voilà, c'est un joueur qui joue au Real Madrid. Il joue pas tous les matchs. Il en joue pas mal, mais il joue pas tous les matchs. Et c'est vrai que bon, il s'est fait piéger quand même par Hummels, Hummels, il a déjà une belle carrière quand même. Et on voit qu'il met son bras pour s'opposer à Raphaël Varane, et lui tout simplement, il tombe. Donc c'est vrai, c'est compréhensible. L'arbitre aurait pu siffler penalty. Après ça dépend des arbitres, voilà. Après je vous avoue que ça aurait un petit peu penalty, qu'est-ce que je dis, pardon. Il aurait pu siffler faute pour nous, donc il n'y aurait pas eu but. Ça aurait tout changé parce que quand on s'est pris 1-0, on était abattu. Ensuite, la France a multiplié les occasions. Pour moi, il y a un seul problème devant. C'est pour l'instant, je vais pas le critiquer parce que je l'ai beaucoup aimé.
Le problème durant ce match, c'était Karim Benzema, parce que c'est un joueur que je ne comprends pas, tout simplement parce que, alors le mec, on lui met le ballon sur le front, il a plus qu'à mettre la tête, il veut faire le contrôle de la poitrine et la frappe. Je veux bien Karim, que tu sois fort du pied, d'accord, t'as une bonne frappe, mais je veux dire quand on a un Griezmann ou un Valbuena qui te déplace sur la tête, on est quand même en quart de finale et on joue l'Allemagne. Tente le but, même s'il est totalement moche, qu'est-ce qu'on s'en fout tant qu'on est qualifié? Je veux dire, moi c'est bien de voir des beaux buts, d'être fier du but, d'accord. Mais je veux dire, quand on joue le tout pour le tout, il faut pas chercher à mettre des buts spectaculaires. Une petite tête, je sais pas moi, une petite tête, même en lucarne sous la barre, c'est magnifique comme a fait Hummels. Et je crois que Karim Benzema, c'est triste à dire, mais il l'avait déjà dit aux médias, quand il joue, c'est pas pour la France, mais c'est tout simplement pour se montrer. Il l'avait dit, il a dit que quand il jouait, il n'avait pas énormément de ferveur pour le maillot, mais il voulait se donner à 200% pour sa Coupe du Monde. Donc d'accord Karim, je veux bien que tu montres qui tu es, mais je veux dire à un moment donné, tu joues avec tout un pays derrière. Faut savoir qu'il y a des gens qui ont mis toutes leurs économies dans le voyage pour aller au Brésil. Je pense pas qu'ils soient déçus de la Coupe du Monde parce que c'était quand même pas mal. Mais je veux dire, voilà, quand sur des matchs comme ça, on joue le tout pour le tout, on va en prolongation, on s'arrache tout simplement. Et moi, les deux seuls joueurs, que j'ai vu arracher, c'est vraiment Paul Pogba et Antoine Griezmann. Je sais pas vous les gars, mais moi en tout cas, Antoine Griezmann, je l'ai adoré sur ce match. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi Valbuena. Mais après, ouais, comme tu dis, s'il a pas la ferveur, il peut rentrer chez lui. Hein. Il y a d'autres attaquants en France, hein. Il n'est pas le seul. Hein. Si vraiment bon, je moi, sais ça pas. fait longtemps que je dis que, excuse-moi de te couper, Frédéric, ça fait longtemps que je dis que moi, je préférerais avoir devant, c'est triste à dire, un Loïc Rémy pour la vitesse. Déjà, c'est un joueur qui est hyper rapide. On voit quand il a la balle au pied, il est speed, il veut tout de suite marquer. Bon, le seul désavantage, c'est qu'il est pas très très grand, ça, c'est sûr. Ou alors, on titularise Olivier Giroud. Et Olivier Giroud, même s'il est rentré en fin de match, il n'a pas fait un match exceptionnel. Il n'a pas touché beaucoup de ballons et quand il était hors jeu, il n'a pas beaucoup bougé. On va dire que pour moi, on met un Giroud depuis le début du match. Il est excellent de la tête. Il faut pas oublier qu'il joue en Angleterre, qui a un jeu très physique. L'Angleterre, ça joue surtout sur le physique. Donc voilà, franchement, pour moi l'arbitre n'était pas très compétent d'après ce que j'ai vu. C'est pas méchant, hein. Ouais, non, Je veux dire, c'était quelqu'un qui aimait des contacts d'après ce que j'ai vu. Franchement, hein, il y avait des contacts, des fois il les sifflait pas. Donc dans ces cas-là, on rentre Giroud qui est fan de contact. Lui, il joue en Angleterre, il joue à Arsenal. Je veux dire, le mec, il en a l'habitude de mettre des coups d'épaule. Et franchement, voilà, là je suis sûr que Giroud aurait collé sa tête et aurait mis de but. Ça, je peux parier tout ce que je veux. Oui, après, bon, l'arbitre, non, franchement, sur ce match-là, l'arbitre, il est pour rien du tout. Hein. C'est l'équipe de France qui a déjoué, hein, pour moi. Voilà, je pense que les Allemands étaient quand même prenables. Voilà, ils étaient largement prenables. La défense centrale était. Voilà, on pouvait la déstabiliser, mais voilà, on n'a pas joué comme il fallait. On a déjoué. C'est vrai que Karim Benzema m'a vraiment déçu sur ce match. S'il veut être un grand joueur, voilà, c'est sur des matchs comme ça qu'il faut qu'il prouve sa valeur. Bon, après, s'il n'a pas de ferveur pour le maillot, après, comme je dis, il peut rentrer chez lui. Hein. Il y a d'autres attaquants en France, il n'est pas tout seul. Donc on s'en passera, puis c'est tout. Hein. Mais oui, non, déçu de ce match parce que voilà, je pense que les Allemands étaient largement prenables. Mais pour ça, il faut jouer. Il faut jouer. Et on l'a pas fait. Mais la seule chose aussi que j'ai remarqué, c'est l'Allemagne. Ils ont un avantage énorme. Et c'est les plus gros avantages qu'on peut avoir dans le football, c'est leur banc. Je veux dire, on regarde sur le terrain. Déjà, c'est quand même une équipe de prestige. Je veux dire, pas du jeu spécialement. Je parle tout simplement de la feuille de match, entre guillemets. Quand on regarde les noms des joueurs, on se dit oulala. On se dit tout simplement, c'est des joueurs qui sont très puissants. Et quand on regarde le banc, on se dit, mais ils peuvent faire une équipe A et une équipe B, quoi, pour la Coupe du Monde. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. Tu as l'équipe du Bayern. C'est assez incroyable. C'est l'équipe du Bayern. Dominique. Oui, pratiquement l'équipe du Bayern. Hein. Mis à part les quelques étrangers, tu as l'équipe du Bayern. T'as l'équipe du Bayern Munich. Pratiquement. Hein. Donc oui, donc déjà les joueurs se connaissent très bien entre eux. Donc ils n'ont pas besoin de se regarder pour savoir où ils sont sur le terrain. Hein. Ça va très vite et ça c'est des automatismes. Et ça c'est très 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 important. C'est vrai, après comme tu dis sur le banc, oui c'est vrai, ils ont un banc que les autres équipes n'ont pas. Attention, bonne qualité. Hein. Mais moi je pense qu'ils vont souffrir face au Brésil. Je les vois pas passer le Brésil. Moi, franchement pour moi le Brésil, je suis désolé pour ceux qui sont fans et j'en connais beaucoup.
il y a des matchs où ils ont carrément prouvé qu'ils étaient présents dans cette Coupe du Monde. Mais alors le match, par exemple, contre la Croatie ou contre le Chili, eh ben, on se dit, ça dépend des matchs, quoi. Et là, en plus, faut pas oublier qu'ils perdent Neymar, qu'ils perdent Thiago Silva. Mais c'est pas grave, Ils perdent quand même les deux meilleurs joueurs de l'équipe, selon Oui. moi, parce que Thiago Silva, en défense, c'est un véritable mur. Et Mais Thiago Silva Neymar sera là, devant, c'est le porteur de l'équipe. Thiago Silva sera là pour le match. Mais il est suspendu, Thiago non, Silva. non, ils ont mis les Non. cartons à Neymar. Ils ont effectivement, ouais, c'est exact. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont demandé, la fédération a demandé si c'était possible que Thiago Silva soit là pour ce match-là. Et donc ils ont Et transféré bien les sûr, cartons à Neymar. comme c'est le Brésil qui Ben, organise oui. la Coupe du Monde, ben, ils ont pas réfléchi, ils ont dit oui, quoi. Ça aurait été la France, ils auraient pas dit oui, j'en suis sûr. Bon, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, ils ont dit oui. Puis bon, je pense que c'est bien aussi que Thiago Silva soit là, qu'on voit un grand match avec des grands joueurs. C'est bien, mais c'est vrai que la Coupe du Monde se déroule au Brésil, donc forcément le Brésil a un petit avantage de ce côté-là. Après, on peut pas le nier. Ça a été Oui, peut-être un mais- peu pareil quand la France a joué en France. Voilà, on Oui, avait non, mais aussi, d'accord. Non, mais voilà, moi, Ouais. vous m'enleverez pas de l'esprit que tout simplement le Brésil va être porté jusqu'en finale et va gagner la Coupe du Monde. Et ça, franchement, parce que voilà, là-bas, c'est un pays qui maintenant est un petit peu beaucoup même en crise. Je veux dire, les gens, ils se rattachent au football pour vivre des moments de joie. On va pas les sortir en demi-finale pour qu'il y ait une guerre civile. Franchement, je sais que j'abuse un petit peu, mais je veux dire que voilà, ils organisent la Coupe du Monde, ils sont en crise. Un mois avant la Coupe du Monde, il y avait des manifs de partout. Ils menaçaient de s'en prendre aux joueurs. Je veux dire que franchement, voilà, si le Brésil sort en demi ou alors perd la finale, oulala, je peux vous dire que là dans les journaux on va en parler et franchement non, je suis sûr et certain et ça ça me dégoûte limite parce que je veux dire voilà, On verra, ils sont on portés. verra. Je vois le match contre la Croatie, ils sont portés jusqu'à la victoire. On peut pas plus porter. Je veux dire, l'arbitre, il refuse un but pour la Croatie, il y a jamais faute. Il y a 2 buts qui devraient pas être validés. Franchement, non. Je veux dire, franchement, cette Coupe du Monde, elle m'a fait plaisir pour les Bleus. Mais je sais même pas si je vais regarder la fin. Parce que franchement, voilà, il y a plus de surprise. Je peux vous parier, je rappelle, dans 2 semaines, le titre de l'émission, ce sera le Brésil champion du monde. Qu'en pensez-vous? Et ça, c'est sûr et certain. tu pourras rappeler la semaine prochaine. Hein. Ouais, la semaine prochaine, dimanche plutôt. Ouais, prochain. dans 2 Ah semaines. ben, Lundi prochain. il va pas rappeler puisque mardi, c'est mardi qu'il y aura émission Soyons Sport et non lundi puisque lundi c'est le 14 juillet on aura bien sûr Antoine Greenbaum mardi 15 juillet à 18h15 et Dorian sera là également puisque Dorian va commencer et si je me trompe pas on s'arrêtera bien sûr là. Dorian, tu vas commencer ton stage mardi. C'est ça, exactement. Et donc mardi, tu vas vivre quelque chose d'exceptionnel. Tu vas avoir le privilège de venir, attention, on rappelle qu'il y a le Tour de France, eh bien tu pourras venir voir bien sûr ce Tour de France avec nous. Tu vas suivre ce Tour de France, Dorian, ça te fait plaisir, voilà ton cadeau. Ah bah franchement ouais, parce que le Tour de France, j'ai bien le regardé à la télé, mais alors en vrai ça a l'air d'être encore mieux. Eh ben tu verras, on va passer de grands moments. On ira voir bien sûr le soir l'ami Gérard Holz que j'avais eu le privilège d'interviewer la saison dernière. Eh bien une nouvelle fois, nous irons à sa rencontre et tu viendras avec moi rencontrer l'un des plus grands journalistes bien sûr sportifs de France Télévisions, Gérard Holz. Voilà, cadeau pour toi. Ah super. Ah, super. tu l'as bien imité. Non, Super. je connais un petit peu le personnage. Ce n'est pas Gérard. C'est On Gérard. va te filer l'autocollant France 2. N'importe quoi. Ah là là, aïe aïe aïe. Et aussi, je voudrais revenir sur le match du FCSM qui s'est joué, si je me Oui. trompe pas, c'était Samedi samedi, soir, non 18 Lundi, heures. je sais plus. Samedi soir, 18h. Voilà, franchement ça me fait peur, je vous garantis Mais que ça me fait peur. mais non. Bah, C'est que le non, mais premier franchement, match, je veux c'est dire, rien. Vous me direz ce que vous en pensez après. D'accord, nouvel entraîneur, c'est pas tout de suite fait, machin. Le Je gars me est déjà dis- sur je me le suis FC, dit, c'est il va là. faire tourner l'effectif, on va pas avoir les joueurs de base. Pour moi, l'équipe que j'ai vue sur la feuille de match samedi, c'est l'équipe type qu'on peut se faire en Ligue 2. Je suis désolé, mais c'est tout simplement la vérité. Tous les nouveaux joueurs qui avaient signé sont rentrés ou alors étaient présents. Bon, voilà, je veux bien dire oui, l'entraîneur il est nouveau, machin, mais quand vous jouez bien un football, vous allez pas me dire non, parce qu'en fait l'entraîneur a pas pris ses marques, donc on n'a pas gagné, on a perdu 1-0. D'après ce que j'ai entendu, les occasions se sont multipliées. Bon, d'accord, mais je veux dire, on perd 1-0 contre Auxerre en match de préparation.
Et ça me fait flipper. Franchement, je vous dis sincèrement, ça me fait flipper parce que peut-être que c'est de la faute de l'entraîneur, Monsieur Echafouni, qui est incompétent. Soit c'est de la faute des joueurs. Bon, je vais pas me baser sur ça. C'est le premier match. Je vais pas dire le premier match. On va descendre en national. D'accord. Moi, je vous donnerai mon avis quand on jouera contre Dijon. Donc, à la fin du match de Dijon, la prochaine émission, je vous dis simplement ce que j'en pense. Parce que je peux y aller au match de Dijon. Normalement, je peux y aller. Et là, je verrai, je pourrais faire un bilan quand même au bout de 2 matchs, parce que voilà, Auxerre, c'est pas un gros de Ligue 2. Dijon, c'est pas des gros de Ligue 2. À un moment donné, si on veut jouer une belle saison en Ligue 2, faut déjà se donner sur les matchs de préparation pour donner confiance aux supporters. Après, ce n'est que mon avis. Franchement, c'est que mon avis. Ben, face à Dijon, tu viendras de toute façon avec moi, puisque nous y serons, Radio Shalom Besançon. Et donc, je t'emmènerai avec grand plaisir, puisque nous irons à la rencontre. Moi, je pense que le stade va pas être très plein. Donc, je pense que je vais pouvoir acheter mes places directement au guichet. S'il y en a un, je vais me renseigner. Non, mais bon, ce qui paraît, c'est 10 € les tarifs, c'est ça? Non, mais le gars n'a encore pas compris. Tu vas venir avec nous, tu fais partie de l'équipe. Le gars, il a rien compris. Non, mais pour les places, je fais comment? Il n'y a pas de place. Tu es journaliste avec nous, tu es en stage. Ouais, mais c'est super. Bien sûr, bien sûr, tu es journaliste, tu es en stage journaliste, donc tu vas quand même pas. Le gars, tu sais, non, mais c'est vraiment Clément l'a incrusté. C'est le gars qui est incrusté à Dijon, n'importe quoi. Enfin, Alors, à Dampierre. On va revenir sur le match. Là, ouais, revenons sur le match. Moi, j'ai vu beaucoup de commentaires sur Facebook. Voilà, faut vite arrêter. Oui, je pense qu'il faut que vite le premier arrêter. match. Bien sûr, il teste son équipe. L'équipe a été chamboulée. Voilà, toutes les demi-heures, l'équipe a changé. Ça n'a jamais été la même. Les joueurs ne se connaissent pas du tout. Voilà, faut attendre un petit peu. L'équipe va se mettre en place. Il y a rien de dramatique. Après, je vois mais tous les joueurs sont partis, mais ça c'est normal. On est en Ligue 2, faut pas l'oublier. On n'est plus en Ligue 1. Donc en Ligue 2, il faut rebâtir une équipe. Il faut de nouveaux joueurs. Il faut une nouvelle dynamique. Donc voilà, faut attendre qu'Olivier soit fini à la finale. C'est dans les derniers matchs qu'on verra. Là, on a déjà au bout du 3e, 4e match, on va déjà commencer à voir une équipe se dessiner. Et arrivé au 5e match amical, là, il va mettre son équipe type. Et là, on aura déjà quelques réponses. Mais voilà, ce qui est le plus important, c'est le championnat. Les matchs amicaux, c'est pas important. Mais oui, mais on peut très bien perdre tous les matchs amicaux et monter en Ligue 1. De quoi? S'il y a des matchs amicaux, d'accord, je vais dire machin. Mais je connais très bien la mentalité, d'ailleurs la mienne, notre mentalité socialienne. C'est comme la saison dernière, c'est genre, oui, mais bon, c'est que le 10e match, hein, on peut le gagner le 11e, c'est pas très grave, on va pouvoir. Non, maintenant, c'est bon. Moi, franchement, même les matchs de préparation, pour donner confiance, faut qu'on les gagne. Parce que voilà, non, franchement, moi je dis là, faut qu'on gagne. Et même les matchs de préparation, on se donne. Parce que c'est comme ça que l'équipe prendra ses marques et mais ça vient c'est gentiment. comme ça qu'on va faire une belle saison en Ligue 2. Oui, Non, mais on perd, Dorian, c'est normal. Je pense que l'homme, il vient d'arriver. C'est pas oui. évident pour lui. T'arrives juste derrière Hervé Renard qui devrait s'engager prochainement avec la Côte d'Ivoire et qui pourrait donc succéder à Sabri Lamouchi. Effectivement, c'est très très compliqué d'arriver comme ça dans un contexte. En plus, tu viens de descendre en Ligue 2. Les joueurs sont complètement. L'équipe n'est pas vraiment formée. Il y a encore 2 ou 3 joueurs qui vont arriver. Il y a des mecs qui ont encore. Voilà, c'est encore pas formé. Il y a des joueurs. Alors, il y aurait pour l'instant, puisque vous rentrez dans le vif du sujet du FC Sochaux-Montbéliard, il y aurait un joueur, c'est Aguazi, qui serait à l'essai du côté des jaunes et bleus. Ça y est, apparemment il y a Laurent Aguazi. Oui, effectivement, ouais, qui serait en essai. Là, il serait à l'essai, effectivement. Aguazi à l'essai. Très bon milieu de à terrain. Sochaux, ce joueur de Caen, sans contrat depuis son départ en juin. Le milieu Laurent Aguazi, 30 ans, devrait être mis à l'essai dans les jours à venir par Sochaux. L'ancien Messin a disputé 159 matchs de Ligue 2 et 65 matchs en Ligue 1. Donc, d'ailleurs, on l'avait vu vu avec Caen. On l'avait on l'a vu en Coupe de France. On l'a vu. Et également un ancien du Racing Club aussi, du Racing aussi. Donc faut pas s'inquiéter. C'est l'équipe, elle va monter petit à petit. Et puis voilà, puis on verra dans quelques matchs, mais faut pas tout de suite, ça juge déjà, ça. Voilà, moi j'ai vu des trucs sur internet, sur les pages Facebook. Ouais, faut arrêter quoi, faut vite arrêter. Non, mais après je dis pas genre oui machin, ils savent pas jouer au foot comme tout le monde dit. C'est pas ça, mais voilà, c'est vrai que j'aime le FC Sochaux, Guillaume pourra en témoigner. Maintenant, c'est vrai que moi, tout ce que j'ai en ce moment, là, tout ce que j'ai, c'est la peur. C'est la peur de la saison prochaine. Parce qu'on se dit tous, ouais, là, on peut dire qu'on va jouer le titre parce qu'on descend de Ligue 1, on est solide, on se donne des bons joueurs et un bon coach. Les gars, je me rappelle d'un pote à moi, je donnerai pas de nom, il va se reconnaître, qui disait la saison dernière,
avant les matchs, je disais ouais, mais de toute façon là, on peut dire qu'on joue la 10e place. Hein, franchement, résultat, en première partie de saison, on était 20e quand même. Ah Donc ben, c'est vrai ça... que maintenant, j'en ai marre de dire oui, ben on peut jouer le titre, on peut jouer la 3e place, Non, on là, peut jouer la on va 5e pas place. se mentir. Maintenant, je dis c'est à l'année normal prochaine, qu'on- franchement, Oui, à l'année c'est- prochaine. Et Après, je c'est dis, normal on d'être verra bien ce qui se optimiste, passera. comme directeur C'est Lagos. normal, faut être on est optimiste. Sochaux, on descend, on est un Mais club historique, bien sûr qu'on va Ça, jouer pour le l'instant, titre. c'est vrai. Alors, Bien sûr qu'on va jouer la montée. Bah, si on peut pas Mais, jouer la montée, franchement, on c'est sait ça. jamais, quoi. pas Je en veux première dire, saison. on n'est pas les seuls à descendre de Ligue 1 dans ces cas-là. C'est pas parce que, voilà, on serait un club, on est Dans un club 2 ans. historique. On est le FC Sochaux, on est le club Bien qui a sûr. fait naître le football un peu. Et c'est vrai que, bon, d'accord, mais je veux dire, maintenant, le FC Sochaux, c'est plus ce que c'était. Je me rappelle, en 2002, 2003, 2004, l'équipe de Titans, franchement, qu'on avait. Et puis elle venait d'où cette équipe de J'ai eu Titans? Fabien Boudaren au téléphone, on a longuement parlé, il m'a dit mais je comprends pas, même moi je comprends pas, c'est la faute de la génération qui arrive. Nous on se battait pour l'amour du maillot, je veux dire je comprends pas comment le FC Sochaux a pu Et il descendre venait- aussi vite. Elle venait d'où Et cette c'est- génération? C'est vrai que je comprends. La génération je des comprends, je le comprends. Pedretti, des Fro, elle venait d'où? Bah, de Ligue 2. Ils venaient du centre de formation, Oui, bien sûr. mais ils ont fait leurs armes en Ligue 2. C'est Non mais exact. oui, on est d'accord. Mais bien sûr. Mais après la exact. Ligue 2, ce que les gens comprennent pas aussi, c'est que la Ligue 2, quand on a été en Ligue 2, on dit oh non, on va jouer dans un championnat de merde. Mais croyez-moi, la Ligue 2, moi j'étais passionné non, de Ligue 2 c'est avant. pas un petit championnat, je vous le la dis tout de Ligue- suite. Hein. La Ligue 2, franchement, c'est un gros championnat. Non, et que mais vous oui, croyez non, ou mais pas, il y a c'est des assez matchs gros. exceptionnels à voir Oui, en Ligue bien 2. sûr, Je peux enfin, vous le dire, j'ai vu c'est- des matchs beaucoup plus intéressants, comme des Châteauroux contre Auxerre, plutôt que des Paris-Monaco. Et ça, je peux vous le garantir. Oui, bon, après, bon, moi, la Ligue 2, bon, c'est bien, mais ouais, c'est quand même poussif, hein, c'est pas non plus un championnat. Moi, je dirais pas que c'est un championnat exceptionnel. Voilà, il y a des équipes, mais il y a beaucoup d'équipes qui n'ont voilà, pas de moyens non plus. Donc, Il n'y a pas de moyen, donc, Frédéric. Hein. C'est ouais, il y a compliqué. pas, Hein. voilà, c'est très compliqué, compliqué, pour hein. beaucoup d'équipes. Mais après, voilà, les joueurs sont là, ils vont se battre sur le terrain, et puis l'équipe Après, l'équipe les n'est pas gars, encore formée. j'ai- Il y a encore des j'ai joueurs une qui vont question à arriver. vous poser, un dilemme. J'ai une petite question à vous poser et vous me répondez sincèrement, c'est une courte réponse. Si demain je vous dis Sochaux, vous préférez qu'ils soient en Ligue 1 ou en Ligue 2? Donc c'est-à-dire, est-ce que vous préférez qu'ils soient en Ligue 2, que l'équipe se reconstruise, qu'elle monte en Ligue 1 avec l'honneur, ou alors que Lens aille en Ligue 2, qu'on aille en Ligue 1 et qu'on rejoue le maintien? Vous préférez quoi? Alors ça sincèrement c'est la question du jour hein, de Soyons Sport aujourd'hui. Et d'ailleurs on va pouvoir la poser. Vous allez pas nous répondre bien sûr après qu'on aura quitté avec Dorian. C'est cette question-là. Tu viens de la poser effectivement. Si Lens n'est pas du coup maintenu en Ligue 1 et se retrouve donc en Ligue 2, Sochaux serait donc repêché. Êtes-vous pour ou contre déjà? Et Mais selon je vous est-ce suis une bonne absolument chose? contre, Guillaume. Non, mais suis absolument contre. moi je pose la question aux auditeurs, je te pose aussi la question, donc tu m'as répondu non. Eh bien moi je te réponds également à mon tour, je dis non, parce que nous ne sommes pas une équipe compétitive pour jouer actuellement en Ligue 1. Eh Mais ben, moi, même, je veux dire, je on dirais un descend- troisième on descend non. en Ligue 2. Effectivement, un Je veux troisième dire, non. un dernier truc, on descend en Ligue 2. Ça veut dire qu'on méritait la Ligue 2, c'est triste à dire. Ça veut dire que là, c'est pour tout le monde pareil. Et l'argent, c'est du foot business maintenant. C'est pour tout le monde pareil. Lens monte en Ligue 1. J'adore l'équipe de Lens. Ils sont montés en Ligue 1 avec les tripes. Maintenant, ça déjà, première chose, ça me ferait chier, entre guillemets, qu'on prenne la place de Lens en Ligue 1. Et ensuite, Sochaux mérite la Ligue 2. Et pourtant, je suis un amoureux du club, mais comme on est en Ligue 2, c'est notre sort et on doit s'en sortir en Ligue 2 et remonter en Ligue 1 avec les tripes comme l'ont fait Lens. Non, mais après, oui, on est d'accord. Sochaux, n'a pas intérêt à accepter, par exemple, si Lens descend, Oui, il faut pas accepter. de rester en Ligue 1. Voilà. Mais voilà, Lens est monté, ok, avec les tripes et tout. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'aspect financier. Ils ont un actionnaire qui est, Ah ben là, qui est très sulfureux. on va revenir après, sur... c'est un autre débat. Il est normal que si Lens n'a pas les moyens de rester en Ligue 1 ou de donner les garanties nécessaires qui soient, hélas, même si moi aussi je suis ami avec certains supporters lensois, qui descendent. Après c'est comme ça, il n'y a pas que l'aspect sportif, hélas, il y a l'aspect aussi financier. La DNCG en France, heureusement pour nos clubs, parce que s'il y avait la DNCG qui va bientôt apparaître dans les championnats européens, là va y avoir du grabuge, parce que les trois quarts des clubs, notamment en Espagne, sont en faillite. En Angleterre, c'est un peu la même chose, sauf que eux, ils ont la chance d'avoir des droits de télévision qui sont très élevés, donc ils arrivent à s'en sortir. Parce qu'il faut rappeler quand même que le dernier championnat d'Angleterre touche 41 millions d'euros, autant que le premier français, le premier club comme le PSG a touché cette somme-là. C'est pour replacer un peu le débat. Et mis à part en Allemagne où les clubs s'en sortent apparemment pas trop mal. En Italie, c'est une catastrophe aussi.
Donc bon, il y a la DNCG, voilà, il y a aussi les aspects financiers. C'est pas le tout d'avoir un actionnaire, faut aussi qu'il ait les pieds sur terre, parce que voilà, moi je trouve que pour revenir à Mamadov, il me semble que c'est ce nom-là. Oui, c'est Mamadov qui trouve réplique qu'il- à la colère Martel qui réplique oui. même à cette colère de Mamadov, qui veut rassurer les supporters, qui lui a toujours dit qu'il payerait. Donc il l'a toujours dit, je payerai. Et c'est Gervais Martel qui met un bazar, pour être poli, un bazar pas possible. Hein. Il a J'ai toujours dit effectivement qu'il paierait, la fiche. mais je trouve que c'est quand même bien long. Alors c'est très très long pour payer. Ouais, c'est- Si les gars commencent à dire, Moi, ça oui, m'inquiéterait un peu. Frédéric, si les gars commencent à dire oui, il y a eu les fêtes en Azerbaïdjan, oui, il y a Oui. le 14 juillet, oui, il y a. C'est ça qui non, m'inquiète. mais, Je à un serais moment supporter donné, lensois, je serais un peu inquiet. moi, quand même. moi, franchement, à l'heure Parce actuelle, que, je serais très inquiet. Déjà, il met de l'argent dans beaucoup de clubs. Antoine Camboire est très inquiet. Je vous le dis, il n'entraîne toujours pas. Mais Je vous le dis tout de suite. Le problème, c'est quand on met d'argent, il met de l'argent dans beaucoup de clubs, notamment, je crois, Porto, il me semble, ou l'Atlético Madrid, je crois qu'il est sponsor aussi. Enfin, je sais pas, mais il me semble bien. Il met beaucoup d'argent. Il a racheté chez Phil Wednesday, donc il met de l'argent dans beaucoup de clubs. Donc j'ai bien Mais c'est ça, peur. Wednesday, club des deux J'ai bien Anglaises. peur qu'un jour ou l'autre, il lâche certains clubs pour garder d'autres. Moi, je serais pas rassuré. Vaut mieux un actionnaire qui investit dans un seul club et qui garde une certaine conduite. Mais bon, après, il y a des problèmes en interne. Voilà, je pense qu'il y a des soucis. Mais puis tout ça fait que peut-être la DNCG regarde ça de très près. Peut-être qu'ils n'ont pas aussi les garanties. Ils n'ont pas donné les garanties qu'il fallait. Après, c'est comme ça. Il y a l'aspect sportif. C'est sûr que Lens, sur le papier, a gagné sa montée en Ligue 1. Tout d'accord. Mais après, il y a aussi l'aspect, hélas, financier. Donc voilà, ils disent que en cas d'échec, il quittera même son poste cet été, donc l'entraîneur lensois. Mais le flou ambiant devrait se dissiper dans les semaines après la réponse de la DNCG. Et la tendance est tout de même à l'optimisme. Heureusement, voilà ce que dit l'article. Donc on verra ce qu'il en est. Apparemment, voilà, il a payé. Ce n'est pas encore arrivé, mais il a payé. Il faut simplement espérer que ça ne rejaillisse pas sur le côté sportif. C'est jamais bon toutes ces C'est histoires. là c'est jamais bon. Les gars ne sont pas prêts. Tu penses c'est les adjoints qui font le. Bah oui, c'est jamais l'entraînement, bon. c'est pas terrible. C'est comme s'il fait grève, quoi. Donc c'est pas terrible. Il y a un programme de reprise qui est. Mais pas il avait déjà fait suivi, ça entre l'été dernier. Ça avait déjà fait ça quelques jours. Puis après, il s'était vite mis à payer. Mais là, apparemment, ça n'a pas l'air de faire saut d'effet. Pas du tout. Mon cher Dorian, on te remercie. On te retrouve avec grand plaisir peut-être ce jeudi si tu le souhaites. Sinon, eh bien mardi, bien sûr, pour l'émission Soyons Sport en direct à partir de 18h jusqu'à 19h. Et donc avec toi, d'accord ? D'accord, pas de problème. Je vous remercie. Je remercie Frédéric pour son avis. Je remercie Guillaume aussi pour son avis. Je fais une dédicace à Lucas Goul qui a kiffé les Eurokéennes. Et je fais une dédicace à tous ceux qui me reconnaîtront. Eh bien, pas de souci. À bientôt, mon cher Allez, Dorian. bonne soirée, Lucas. Dorian, Dorian, parce que c'est Lucas Goul. Je vois qu'il y a des préférences dans cette radio. Non, il y a surtout encore un peu de fatigue là. Salut Dorian. Bonne soirée Frédéric. Bonne soirée Frédéric bonne et bonne soirée, soirée Dorian. Guillaume. Ciao les gars. Ciao, salut. 50 67 51 03 80 50 67 51. Vous nous appelez et vous pouvez réagir bien sûr aux infos du FC Sochaux Montbéliard. On va parler quelques infos transferts. On reparlera bien sûr on parlera bien sûr de Vaïd Alidodzic, de Joachim Le. On en parlera ce jeudi à partir de 18h jusqu'à 19h avec à 18h15 avec à 18h15 Coach Greenbaum qui sera avec vous. Vrai. Coach Greenbaum est avec vous et je pense qu'on lui fera un petit jingle comme ça, je vais lui faire plaisir. On fera Coach Greenbaum Club Sport. Il va être très content à mon avis. Bon, Martin prolonge après Balmont. Donc avec son livre, il va pouvoir devenir actionnaire de Sochaux là, non? Ah ouais, et on lui demande On va lui demander. on lui demande ce jeudi. Allez, vous nous appelez 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. C'est les numéros magiques pour nous joindre. Bien sûr, si vous voulez joindre Radio Shalom Besançon, c'est l'émission Soyons Sport. Un seul numéro pour nous joindre, 03 81 50 67 51. Ouais, oui, allez, allez-y, on appelle, allez, on on parle appelle. de votre club. Club de cœur, le FC Sochaux Montbéliard. On Ils parle sont d'un- inquiets les supporters. Ouais, hein. ils sont très très inquiets. On a vu avec Dorian notamment. Bon, on parle d'un ancien Sochalien parce qu'on reste un petit peu dans l'actu. Voilà, quelques transferts. On parlera bien sûr de Sochaux avec Bien sûr. On reparlera bien sûr de. Bon, là, on a parlé assez longuement de cette défaite, cette première défaite en match amical. Oui, on le rappelle. on l'a rappelé. Oui, Saucerre. Oui, OC. Mais quand même, les gars, c'est le premier match. Voilà, un but au bout de la deuxième minute. Ça peut arriver. Ensuite, ça a été très positif. Et on a vu, on peut noter des points positifs qu'on n'a pas Bien notés, sûr. que j'ai dit tout à l'heure en avant émission.
Edouard Butin qui s'est montré à son avantage, Didiou qui s'est montré à son avantage, Romain Bran excellentissime, très bon, il va devenir très bon Romain Bran, je vous le dis, j'en suis très sûr, et puis bien sûr d'autres joueurs qui se sont mis en avant, Sopila Souzou, Jean-Pascal Mignot, forcément, voilà, il faut le temps que les gars arrivent et bien sûr se retrouvent et surtout puissent bien s'assembler comme un bon puzzle. Exactement. Bon, Martin prolonge, après Florent Balmont, c'est l'info qui tombe. Oui, j'ai vu ça, Ouais. Tant mieux pour lui. Je pensais pas que Lille allait le prolonger. Ouais, jusqu'en 2019. Hein. Oui, mais c'est une bonne chose pour le joueur. Hein. C'est une bonne chose. Renard, pour succéder à Lamouchi, tu nous donnes cette petite information, Frédéric, sur l'ex-entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard, Hervé Renard, qui pourrait retrouver le continent africain. C'est dans vos petites fiches. Oui, parlez-nous d'Hervé Renard, tiens. Hervé Renard, que j'ai eu le plaisir de revoir sur Bein Sport. Ah, bien fait plaisir. Donc oui, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a été éliminée de cette Coupe du Monde et qu'elle va donc changer de sélectionneur d'ici la fin du mois de juillet. Donc c'est ce qu'a annoncé la fédération. Donc exit Sabri Lamouchi, qui avait annoncé bien sûr sa démission après l'élimination. Donc pour le moment, 3 techniciens figurent en tête de liste du comité formé pour travailler à la succession de Sabri Lamouchi. Donc il y a le français bien sûr Hervé Renard, il y a aussi l'italien Giovanni Trapattoni et l'israélien Avram Grant. Bon, en espérant qu'Hervé Renard soit choisi, qu'on puisse lui envoyer un petit message. Oh que oui, pour le féliciter, bien sûr. On espère qu'il sera retenu, l'ami Hervé Renard. Une belle sélection en plus. Très belle sélection, la Côte d'Ivoire, c'est plutôt pas mal avec de très grands joueurs. Et il pourrait retrouver notamment quelques joueurs. Giovanni Sio. Et voilà, Giovanni Sio. Mon cher Frédéric, on parle d'une offre colossale pour Di Maria. Hein. Là, au Paris Saint-Germain, les gars s'arrêtent plus. Hein. Une offre colossale, Di Maria. Ils ont de l'argent à Paris, non? Il me semble, non. Il serait prêt à débourser 70 millions d'euros pour s'attacher des services de l'international argentin sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2018. Monaco, Arsenal et Manchester City seraient aussi sur les rangs, mais ne seraient pas disposés à débourser plus de 50 millions d'euros. Donc si le PSG met 70, voilà. Le PSG aura donc tranquillement... C'est mathématique tout ça. Ah ben c'est mathématique. C'est celui qui donne le plus qui voilà, prend. Qui rafle la mise. C'est un petit peu une vente aux enchères. Ils savent qu'il est blessé quand même pour le moment. Je sais pas s'ils savent ça en fait les gars. Peut-être leur donner une info. Par contre il y a un Parisien qui est, on peut le dire parce qu'il est parisien, ça y est depuis on le sait depuis quelques temps, c'est David Luiz, exceptionnel encore David Luiz. Oui. Ils vont avoir une belle 2 buts en 2 matchs. Une belle charnière centrale là. David Luiz, Thiago Silva, je vous explique pas, ça va faire du ménage. Puis il est capable de jouer avant-centre, c'est David Luiz, donc ça peut dépanner. Ça peut être plutôt pas mal. Vous nous appelez 03 81 50 67 51. On répond bien sûr au téléphone et on arrête de faire les idiots avec des feuilles. Les gars me montrent des feuilles dans les studios, j'arrive même pas à lire. Des avions. Il fait des avions. On arrête de faire des avions dans les studios, s'il vous plaît. Les gars sont en train d'écrire, ils font n'importe quoi. Les mecs, ils font vraiment, c'est... Ah, génial, on a retrouvé quelqu'un qu'on n'avait plus retrouvé depuis longtemps. Il est avec son chien, c'est Bernard. Salut Bernard. Ça va Bernard. Ouais, ça va Bernard. Comment vas-tu? Ça va, boulot, quoi. Toujours au boulot, toujours Jamais au boulot. de vacances. Il est jamais en vacances, l'homme. Septembre. C'est encore long, on va dire que c'est encore long, dis donc. C'est pas grave. Bon, alors, Roudet, il a signé à Châteauroux, non? Ça y est, l'ami. Le salopard, comme tu y vas. Comme il y va, Bernard. Il est magnifique, Bernard. Mais il nous a lâché, il est pas sympa. Il a lâché. Non, il est reparti dans son club formateur. Oui, il est reparti. C'est une belle fin pour lui. D'accord, ouais. Oui. Autrement, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai vu au niveau de Lens, là, c'est pas sûr qu'il joue en Ligue 1, alors. Alors, c'est pas sûr, C'est comme compliqué. tu dis, c'est compliqué, mais ça va se faire. Voilà, ça va se faire, mais c'est compliqué, mais ça va se faire. Je voudrais bien que ça se fasse pas, parce que ça se fasse ce soir qu'il reste en Ligue 1. Ouais, mais ça serait pas une bonne chose parce qu'on reconstruit tout pour la Ligue 2. On a des joueurs pour la Ligue 2 et non pas pour la Ligue 1. Donc, je pense que ça serait un peu une grosse épine dans le pied mais après, on n'est pas obligé d'accepter. Ouais. J'étais allé voir samedi contre Auxerre, ils ont pas mal joué. Hein. Apparemment, oui, on prend un but au bout de 2 minutes, mais l'équipe est pas en place. Les joueurs ont changé souvent. L'entraîneur, faut pas s'inquiéter, faut pas s'alarmer. C'est des matchs amicaux. On verra au bout du 5e match. Alors, il y a qui est parti Carnao, Roudet puis Corchat, apparemment. Là, il y a une grande liste là. Hein. Pratiquement toute l'équipe. Il reste Sonzou derrière, Pelé.
Bon, il y a Mignot qui a joué en défense centrale, il y a Gibaud sur le côté. Ouais. Sun Tzu, il est resté, non? Ah oui, il est toujours là, bien sûr. Ah, tu là, Stopila Sunzu. Sun Tzu Pipelé, alors? Oui. Ah bah c'est bon, D'ailleurs, c'est bon. une petite info à noter que Nathan Sinkala a signé au Grasshopper de Zurich. Ouais. Ouais, j'ai vu ça. Nathan Sinkala. Oui, j'ai vu ça cet après-midi. Il va y avoir le Bien 15 joué. août, là, contre Troyes. J'ai vu ça cet après-midi que Nathan Sinkala. Comment tu dis, Bernard? Je dis, je vais aller les voir le 15 août contre Troyes. Ah, ben c'est bien ça. Bah Contre oui. 3, ça Oui, y est. oui. Bien. Ben, c'est le 15 et puis peut-être un match en septembre, parce que comme c'est le vendredi, moi je bosse le vendredi Ah après-midi, oui, c'est vrai donc... que Eh oui. C'est vrai que c'est bien pas évident ça. à la Ligue 2 les vendredis. Ah, il fallait les samedis. soutenir, c'est jaune et bleu. D'ailleurs, une info jaune et bleu, Lossila, Anthony Lossila, qui quitte le Dynamo Drendé pour Bochum, effectivement. Bochum, Dresde pour Bochum. Bochum, effectivement. Oh, bien joué, quelle belle prononciation du gars. Pour Bochum, puisque il préfère Bochum que Sochaux. Alors, est-ce un choix judicieux, j'en sais rien. Autrement, C'est en au niveau D2 des allemand. culs, vous avez des nouvelles? Il y en a qui sont arrivés, non? De joueurs, non, il y a un joueur qui est à l'essai. C'est Aguazi. Laurent Aguazi, l'ancien Canet qui est à l'essai de 30 ans, âgé de 30 ans, qui est à l'essai. Le milieu de terrain au FC Sochaux Montbéliard. D'accord, ok. Donc derrière, il reste quoi? Pelé, Sun Tzu? Pelé, Bon, Sun Tzu, Mignot, Fossurier, Abran. Oui, Marange, Gibaud. il reste Marange? Alors Florian Marange, c'est la question. c'est Pour la l'instant, question. voilà, on ne sait pas trop. En tous les cas, il a envie de rester quand même, selon mes dernières informations. Oui. On va savoir si Jérôme Roussillon, lui, va rester ou pas. Si Roussillon part, eh bien Florian Marange devrait tenir le poste de latéral gauche. Et on pourrait retrouver sur l'autre côté l'ami Julien Fossurier. Oui. Il peut rester et puis on peut garder Roussillon quand même. Bien Parce sûr. que Marange, il peut jouer Ouais. très bien défenseur. Tout à fait. C'est possible. Éventuellement. Bon, on verra bien. Effectivement. Oui, ça va se Bon, décanter. On verra bien. Mon cher Voilà. Bernard, on vous dit à tout bientôt et on va bien sûr attendre un dernier appel au 03 80 50 67 51. À bientôt. Allez, c'est chaud, hein. Et Bah, allez, bien ce sûr, show, allez, Bernard. Sochaux. Merci de ton appel. Salut. Voilà. À bientôt. Bientôt. Il est super, Bernard. Il est super. Ça y est, vous pouvez nous joindre au 03 80 50 67 51. Allez, rapido. 03 80 50 67 51. On se rue vers son téléphone. On nous appelle et on passe bien sûr un dernier auditeur ou auditrice au 03 80 50 67 51. C'est le numéro magique. C'est le numéro que vous devez tout simplement composer. Surtout le numéro que vous devez mettre dans votre répertoire de téléphone. C'est ça, hein, Frédéric, hein? Eh oui, tout à fait. Ah, Un numéro c'est- magique. C'est le numéro magique 03 80 50. Ah ben voilà qui est Dave. Ah ben voilà. Les chéris, ils appellent au bout de 2 secondes. Tu vois, ils sont magnifiques quand même. Hein. Il y a des gars, ils appellent. Oui. Ça y est. C'est juste à la fin de l'émission, les gars, ils se décantent. Ils les se gars, dépêchent, quoi, ils se réveillent. Ils se réveillent, les gars se Ils se réveillent. Ouais, tranquille, ils se réveillent, ils sont là. On va parler bien sûr du FCSM des dernières Bah oui. infos, puis on va recevoir Match bien sûr- amical demain. Ouais, il y a un match amical demain, c'est exact, Frédéric. Eh oui, contre les Young Boys de Berne. Et tu y 19 seras. heures. Et tu y seras, Frédéric. Ah, et non, tu. j'y serai Non, pas. tu y seras pas Ah celui-là. bah non, c'est en Suisse. C'est en Suisse. Ah non, là, je... Oh, t'aurais pu faire un petit détour par Ah, la bah, Suisse, je non travaille. Je travaille demain. Non, on va soir, savoir donc, peut-être si c'est Quentin qui est au téléphone. on Après, saura il faudra pas peut-être s'il va. s'inquiéter si on prend une rousse contre les Young Boys. Hein. C'est une oui. grosse équipe. Hein. C'est de Voilà. la Non, grosse mais je préviens les supporters, comme ils sont tous inquiets. Si on en prend 3 ou 4. Alors, si vous nous on va pas écoutez, s'inquiéter. si on prend 3-4-0, ne vous inquiétez pas, oui. on ne sommes pas au national, d'accord? Salut à toi, Quentin. Salut Guillaume, salut Frédéric, ça va? Bonsoir, Quentin. Ça va, mon Quentin? Ça va. Oh, comment vas-tu? T'as bien bossé Oh, il est aujourd'hui? inquiet, Quentin. Ah, il est un Je petit sais peu pas inquiet. pourquoi, hein. je pense Ah, qu'il est je sais inquiet. pas. On va voir s'il est inquiet ou pas. Ouais, il est peut-être inquiet, Quentin. Mais tu sais, il aime son club. C'est son club de cœur, c'est son amour. C'est sa chérie, le FC Sochaux. Et oui, comme beaucoup de supporters du FCSM, je pense. Bon, Ah oui. Quentin. Comme tous d'ailleurs. Bon, Quentin, ce premier match, c'est qu'un premier match de préparation quand même. C'est pas encore. Voilà. rien. Faut Ouais, tester. c'est un premier match, Faut bon tester. certes, mais Il n'y a rien, c'est rien. comment je me suis enflammé un peu par moment sur les réseaux sociaux, on va dire, parce qu'il y a direct via des copains qui étaient sur place. Apparemment, il y a eu beaucoup d'occasions de rater, d'après ce qu'on m'a dit, et voilà quoi. Donc Oui, j'étais un ouais. peu déçu tout de même quand même, Oui, parce que faut même dire- si c'est des matchs de préparation, je pense que c'est important aussi dans la conjoncture, on va dire, actuelle du club, de gagner ces matchs-là, même si c'est des matchs pas très importants. Je pense que pour redonner confiance aux supporters. Tous Et les, voilà, tous les il matchs faut, sont importants. Mais Tous les matchs sont importants. tous les matchs. Hein. Mais il faut que l'équipe se mette en place. On n'a pas une équipe type pour le moment. Il cherche, il regarde, il laisse jouer les bah oui, il n'y joueurs a pour pas une savoir équipe type pour lesquels. l'instant. Et... C'est normal. C'est pour Mais savoir lesquels il va le- garder.
Bon, Le bah, souci, c'est qu'il faudrait peut-être aussi, moi je pense, s'activer aussi sur le recrutement, parce que l'équipe actuelle, à mon avis, elle est trop juste pour espérer s'assurer une montée en Ligue 1, du moins le moins difficile possible, on va dire. Ah bah après c'est pas simple, tu sais, c'était déjà pas simple en Ligue 1, alors en Ligue 2 je pense que niveau recrutement ça doit être encore moins simple. C'est compliqué. Mais des joueurs vont arriver, vous inquiétez pas. Oui, il y a des joueurs qui vont débarquer. Voilà. Il y a encore 3 joueurs, entre 2 Mais et 3 oui. joueurs qui vont débarquer au sein du Et club. après quand on aura une équipe Après, il type, faut ça va voir quel rouler. type de joueur aussi, parce que bon, voilà quoi, j'ai rien contre des Gibaud ou des Togo et Kambi, j'espère avoir des bonnes surprises, même si je ne doute pas sur leur niveau, mais je pense que voilà, faut aussi des joueurs d'expérience comme Mignot, un peu moins vieux, parce que bon, Mignot, il sort pas non plus d'une saison exceptionnelle avec Saint-Étienne, oui, pas trop, blessé, hein. il a joué avec la CFA, Oui, moi, il faut pas non plus trop s'enflammer sur lui, quoi. Bah, sur Jean-Pascal Moi, je Mignot, m'attends pas je à- doute. Je vous le dis honnêtement, en tant que Ouais, vraiment, voilà. Il a pas été trop mauvais contre Auxerre, hein, apparemment. Oui, mais bon, après, il sort quand même d'une saison blessée, c'est le genre de joueur qui peut faire 3 matchs et puis se blesser un mois, quoi. Ça, Ah, alors bah, ça, non, c'est le risque. C'est un peu comme tous les joueurs. Hein, tu sais, Oui, peux mais te quand tu blesser d'un commences- seul Oui, coup, mais bon, il y a quand même oui, des bah, joueurs faut- qui sont un peu plus Sont à risque. fragiles, on va Ils sont dire. fragiles. Edouard Butin est Oui, quand même oui. à risque. Oui, On le oui, voit ouais. chaque saison. Quand on se dit Edouard Et Butin, c'est c'est pour sa ça que- saison. Mais Bon, Pour après, moi, actuellement, dans l'équipe type, donc, je pense que ça sera plutôt Zuma qui sera en défense avec Stopula Sunzu. c'est Voire possible. Ongene qui va revenir, mais après, attention à pas non plus les lancer trop jeunes, quoi. Qui ça qui pourrait revenir, tu dis? Ben, je pense que Jérôme Ongene va commencer à jouer. Ah, dans l'équipe Ongene, pro, pourquoi moi. pas? Oui, bien sûr, pourquoi pas aussi Ongene, oui. effectivement. Parce que bon, lui, je pense qu'il est promu quand même à un très bel avenir, à mon avis. Ah bah tout le monde a sa chance, c'est pour ça que l'équipe... Ongene, Chikawi, c'est des joueurs qui Chikawi, excellent à Chikawi. Oui, Attention, c'est- Chikawi, il est peuvent, tout jeune. Peut être très très je bon pense que c'est des prochainement. deux avec Yamaritra aussi qui peuvent. Bah, c'est bien voilà. pour ça qu'il les fait jouer pour le moment, il fait jouer tout le monde. Donc Fait jouer- faut pas, il donne la s'affoler- chance à tout le monde. faut pas s'affoler sur les résultats finaux, c'est pas grave. Je on pense s'en- que on ces voilà. trois-là s'en vont fiche, quoi. pointer le bout de leur nez et que ça risque d'être intéressant, à mon avis. Bah justement, après faut qu'ils se trouvent, faut que l'équipe elle se trouve, faut que voilà Olivier Chouafny, Oui, puis bon, après, il y a voit- quand même des incertitudes, comme par exemple sur Roussillon. bien sûr. On sait même pas trop, au final, on sait même pas trop s'il reviendra en début de saison. Apparemment, moi, sur les dernières nouvelles, je pense pas qu'il reviendra de sitôt. C'est pas si rassurant que ça, donc après, on verra. Bah après c'est les médecins et qui jugeront tout ça, voilà, Mais son bon, état c'est de pour forme. ça, voilà, il y a un effectif qui est, je pense, tout de même quand même un peu juste, notamment en attaque, parce que bon, pour l'instant, Bakambu est tout de même partant, même si bon, il semble pas trop montrer des signes Oui, de pour départ. l'instant, mais il je ne montre pense pas des qu'il- signes de c'est quand même départ. un joueur mais- qui est partant. En tout cas, il a raté des grosses occasions encore. Oui, il y avait, encore. il y avait oui, des émissaires encore et anglais toujours, quoi, qui étaient donc, là-bas. Oui, Il y ah, avait des ah ben, émissaires. oui, Il y avait j'ai des vu. émissaires anglais Oui, qui j'ai vu. étaient sur place. Oui, ben ils ont pas dû être déçus lui. du voyage. Hein. Ah ben alors là, si Bah, le gars a encore raté, je vais pas. Ouais. Bah, pense il- que, il a voilà, eu beaucoup après, d'occasions. Bakambu, ça pourrait être un bon joueur, mais voilà, il manque peut-être aussi de réussite, de confiance, à mon avis. Aussi, Oui, je mais pense que Bakambu, c'est un problème de confiance, à mon avis. Oui, mais bon. Bakambu, faut qu'il marque. Quand il va marquer, quand ça commencera, à mon avis. Oui, mais ça après, fait il un sera petit sur une moment qu'on lancée. dit ça. Moi, je pense que Bakambu, il peut finir meilleur buteur de Ligue 2. C'est là, c'est à Sochaux. Ben j'espère en tous S'il les se met à cas. marquer dès les premiers matchs et qu'il arrive, qu'il est en confiance, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ben j'espère Bon, qu'il après, fera une faut qu'il belle. retrouve la S'il est là, confiance aussi, quoi. ben j'espère, oui, s'il est là, qu'il fera une belle saison. Hein. Enfin, en tous les cas, on lui souhaite parce que sinon. Bah, faut déjà- Même en Après, Ligue 2, admettons, même si Bakambu est partant, si on fait une petite revue d'effectifs, ça nous laisse Butin qui est quand même assez incertain. Je pense que Paris Qui est sur fragile, Butin pour faire toute une saison. Non, mais il y aura d'autres C'est joueurs. quand même mais pas sur risqué. toi. On va pas faire Et la saison. Cambi, bon, et sur Cambi eux, en hein. Ligue 2, voilà, il était en national, donc pas fait de Ligue 2 en national, c'est pas évident non plus pour lui. Je pense qu'il faut pas non plus mettre trop d'attente Non, et mais lui c'est mettre trop de des- pression. Non, non, mais ne t'inquiète pas. C'est hein, des Quentin, joueurs il y aura d'avenir, pas- ça. Ils Oui, vont oui. pas, le club va pas miser Euh, tout sur eux. Olivier Ils Chouafny vont ne va pas recruter, miser que sur des Diou, que sur Butin, que sur des gars Oui, mais comme bon, ça. c'est hein, pas que- Olivier Chouafny Cambi. qui Si, détient les budgets puis qui fait le recrutement. oui, je mais pense que c'est- si Olivier si, Chouafny non, mais- voulait, Alors, Non, Olivier si- Chouafny, non, il- Olivier Chouafny voilà. a 3 joueurs. Il a demandé des joueurs Il a d'expérience. demandé 3 joueurs d'expérience. Il Voilà. aura 3 joueurs d'expérience. Oui. Ils vont arriver dans les prochains jours, je peux te le dire. Bien Je sûr. peux pas donner pour l'instant de nom, de rien du tout. Je sais, mais je peux pas vous le Il donner y a pour déjà l'instant. un qui est Voilà. là. Il y en a déjà un qui est là, effectivement, au milieu de terrain. Celui-là, qui a une grosse je le expérience. savais, mais Laurent voilà. Aguazi. Laurent Aguazi qui peut être plutôt pas mal. Oui. On l'a vu, nous, face Mais à bon, Caen. moi, On l'a personnellement, vu, hein, nous, on l'a vu. je hein. suis contre à 200%. Face à, Non, pour Aguazi. pourquoi Alors nous on l'a Ouais. vu. Alors Il est très bon techniquement. voilà, on l'a vu nous face à Pontarlier, quand Pontarlier 32e de finale de la Coupe de France. On l'a vu et je peux te dire que c'était Oui, énorme, mais bon, il était énorme. après, hein, c'est Pontarlier et puis c'est quand hein. Oui, mais c'est mais Aguazi. techniquement, il est très bon. il était bon. On a vu techniquement il le était très mec bon. Oui, il pouvait était donner des bon, bons mais balais. bon, je pense que voilà, je me suis renseigné un peu sur lui justement, parce que je savais depuis hier soir à peu près qu'il allait venir à Sochaux, qu'il était en essai. Il a commencé à s'entraîner. Oui. Et je connais justement un supporter de Caen, dans mes amis, à qui j'ai posé un peu la question.
faut savoir une chose, que Laurent Aguazi n'a pas été prolongé à Caen pour des raisons de comportement. Apparemment, il a un comportement qui serait C'est pas terrible? Bah écoute, on verra. pas hein. terrible. On verra ce que. Donc ce que- oui, bon, bon, après, voilà. Et c'est- puis bon, faut pas non plus s'enflammer. Je veux dire, à Caen, il a pas joué énormément la saison passée. Il a pas fait une saison exceptionnelle avec Caen. Non, mais Voilà, moi tu sais, personnellement, à voilà, il un a moment 30 donné, ans, faut pas rêver. On va pas faire venir des joueurs non, de niveau. Oui, mais je pense qu'il non. faut pas rêver. Mais bon, On va pas il y faire a revenir quand même Jordan beaucoup de- Ayew, d'ailleurs. Non, mais voilà, des Jordan Ayew, on n'en verra pas. Non, pas en celui-là, Ligue 2, Jordan faut- Ayew va partir soit à Oui, Lille, bah oui, ça, soit à je Lille, me doute, soit à Lyon. tout On va dire de fait ce ça, mais calibre-là. après, Après, Non, bon, mais faut c'est savoir calibre. faire aussi un mercato intelligent quand on Malin. n'a pas beaucoup de budget. Et je pense que là, c'est pas le cas, à mon avis. Voilà, donc je pense Ah, qu'Aguazi, bah, c'est un Ah, mercato, c'est pas mal, hein. c'est un mercato qui ne coûte rien. Qui coûte rien. Romain Abran, moi écoutez, C'est ce un mercato que qui j'ai ne vu, coûte rien pour le c'est moment. pas mal du tout. Je vous dis Ah bah attention. oui, le jeune joueur du PSG, Ah là, bah, en vrai, ah bah il oui, est pas mal du tout. si tu prends ça avec Ilemari Il Trapp, faut les je ne laisser sais venir, qui, les joueurs. Faut les laisser Gerber, arriver. Berenguer, attention, ça va faire très mal. Bah Moi oui, je il y vous a le dis. Berenguer, il y a Vous allez voir au milieu de Gerber. terrain. Vous allez voir au milieu de terrain, ça va être plutôt pas mal. oui, En attaque, faut- ça me fait Oui, mais peur. bon, En attaque, Si ça me on fait un peu joue peur. si on joue en 4-5-1, au milieu de terrain, il y a Gerber Berenguer en mi-offensif. Mais oui, On sait pas Contou comment on va va jouer partir, encore. parce Contou, qu'il il fait part. partie du bien loft. sûr, du loft, oui. Ça, Love c'est story. aussi un tout nouveau procédé bientôt challenge, faire un loft, ça Oui, vient c'est de le les love équipes story. en crise. Bah, c'est des joueurs qu'on ne C'est veut Loft plus. FCSM, c'est les gars qu'on ne veut plus, quoi. Point. On les met Oui, dans le mais- loft. Je veux bien, mais bon, qu'on mette, ça, je trouve ça, Bah, moi, je trouve ça franchement ridicule, quoi. Ah, mais il faut bah, bazarder, non. on l'a pas fait avant. La C'est situation très bien. est claire. Ils ont été Parce qu'au reçus. final, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont dans le loft, il y en a un ou deux qui vont rester, qui vont reprendre l'entraînement normal en cours, qui vont arriver au début août parce qu'ils n'auront pas trouvé de club, puis pas d'accord pour les licencier, qui vont arriver début août, qui vont reprendre l'entraînement normal, voilà, qui vont jouer avec l'équipe. Alors que bon, ils étaient un peu exclus du groupe. Après, on va demander à ces joueurs-là de s'investir dans un club qui les a exclus. Moi, je trouve pas ça vraiment. Non, mais je pense le- que les joueurs, ils ont un contrat actuellement avec Sochaux et puis qu'ils ont. Oui, non, mais le mérite de attention. Non, mais s'entraîner. attention, quand Même on si je tombe. pense qu'il y a des joueurs comme Pébernet, Kroos et compagnie, Eh ils font ben, pas ils du sont- tout leur taf oui, non, pour mais- Sochaux. mais- Oui, non, mais ils sont attention, partis. attention. On va finir là-dessus, puisqu'il y a l'émission qui va démarrer. Frédéric, voilà. on Quand termine on là-dessus. passe de Ligue 1 à Ligue 2, il faut savoir que le club peut proposer une baisse de 40%, si c'est pas plus, de salaire aux joueurs. Donc après, De toute si façon, il y a une clause dans tous les contrats de joueurs professionnels de n'importe quel club qui a une clause de 20% de baisse de salaire. Oui, pour club c'est- de à mon avis, Ligue 2. c'est beaucoup plus que Après, ça. même c'est beaucoup modulable. plus, mais 20%, il y a une c'est clause voilà. qui est Bah, fixe. ça, c'est une C'est crème. plus, à mon avis, c'est plus que ça. Oui, ça, Donc c'est une après, crème. les joueurs sont libres d'accepter ou de refuser. Tous ceux Ah, qui bah sont oui. partis là, ils ont Ils ont- accepté, ils sont partis. Bon, point. Ah bah oui, ils ont accepté voilà. de partir. Donc Mais Contou, bon, il parce que- partira aussi, je pense. Il restera pas. Ah non, non, mais Roy Contou, il va partir, il part Il va en s'en Turquie. aller. C'est Oui, en va Turquie. surtout, s'en oui, il C'est va la partir. Turquie. Et puis Simon Pouplin va signer comme deuxième gardien. À au Lens, Stade. au Racing Club de Lens Oui, pour bah après, suppléer à Alphonse Areola, et ça c'est plutôt C'est- Oui, pas voilà. mal. Et puis donc Jordan Lens Ayew. qui pour l'instant est pas sûr non plus de monter en Ligue 1. Si, parce si, que ça a si, l'air si, d'être un si, sacré, c'est t'inquiète très pas. compliqué. C'est mais- compliqué, mais t'inquiète pas, ça y est, mais, qui voilà qui est Sochaux fait. restera en Ligue Mais 2. je pense voilà. que- Oui, bah oui. Voilà. de toute façon, j'ai Lens toujours dit, est Sochaux en Ligue 1, restera en Sochaux Ligue 2, est il en y aura Ligue pas- 2 et Et puis effectivement. déjà actuellement, même si Lens ne montait pas, je pense que nous on serait très embêtés parce que financièrement, je pense qu'actuellement on n'a plus les moyens de remonter en Ligue 1. Bah oui, c'est On a peut-être compliqué. les moyens, mais on n'a plus les joueurs. Mais on n'a pour plus le les moment. joueurs, c'est surtout C'est ça. ça. C'est surtout ça. Bon, Et puis Quentin, bon, je pense oui, que on va aussi, terminer il y a quelque là-dessus. chose à signaler. Aujourd'hui, Sochaux était élu 9e centre de formation. Oui, en j'ai vu France. ça par la DTN. Oui, j'ai vu Oui, cette mais ça- information. puis la- Oui, mais ça, tu sais, Puis la saison prochaine, on sera deuxième. sera parce qu'on- deuxième On parce aura 8 joueurs formés au club. C'est exactement Et voilà, ça. ça. veut rien dire. Ça veut Oui, rien mais dire. bon, après, je trouve que. Oui. Le- Donc, rassure-toi, voilà, ces le- derniers temps aussi. Le Ouais. centre de Je trouve que c'est bien, formation. notamment que Le centre. Jean-Luc Rutir prenne apparemment l'équipe du coup des U19. Oui, à la place de Moutier, effectivement. voilà. C'est exactement Et ça. aussi, il faut signaler que Gérard Nouan, l'ancien gardien de Non, Sochaux, oui, il va bien entraîner sûr. des gardiens du centre de formation. Ça, c'est l'année bien. prochaine. Bah, c'est parfait. Voilà encore une Ah excellente oui. nouvelle. Les gars sont tous Wow, on fait replacés. revenir des anciens Faire joueurs. venir C'est des bien. vieux, c'est très C'est bien. bien. Bon, C'est bien. Quentin, on te dit à tout bientôt. Salut, Eh salut. ben, à bientôt. Puis, ma foi, rendez-vous à Bonal. Bon, je rappellerai d'ici là, mais rendez-vous en août. Il n'y a pas de souci, le Les 2 août supporters, on prochain. continuera Et le avec match toi. n'est pas à 14h, À soutenir mais, les eh bien, Bleus. mais bien à 17h et non à 14h. Match face à Orléans, bien Et sûr, je pour la pense première que, journée. voilà, On en verra. 80 ans d'histoire, en 85 ans d'histoire, Sochaux a connu déjà des descentes. Et Bien sûr. Sochaux remontera, même ça sera peut-être dans 10 ans, 2 ans, 3 ans, personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire, mais, mais ils voilà. un jour en Ligue 1. de toute Bon, Eh façon. oui, ouais, on a oui. connu des descentes. Allez, salut Quentin. Ah, bonne soirée. Allez, à tous. bonne soirée. Salut, merci Quentin. Voilà qui est fait. Eh bien voilà, on s'excuse bien sûr auprès de l'ami Benoît Muller pour son émission qui va démarrer maintenant dans quelques instants. On rappelle demain 7h-9h la matinale, c'est avec Monique. 11h-13h la midinale, Sébastien Liguillon. 13h30, tant qu'il y aura des livres. 15h-16h, Africa Song avec Elie Guillon. 16h-17h30, Hector Lagos pour son club des optimistes. 17h30, 19h, je vous retrouve avec grand plaisir pour Shalom à vos côtés. Frédéric Choissu, à jeudi.
Bonsoir et ne soyez plus Et inquiets. c'est plus à clé. Et merci à Frédéric, dit l'auditeur, bien sûr, qui vous a répondu ce soir au téléphone. Je vous dis donc à demain.